Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, nous allons nous rendre chez Michel Louette, dans le sud de la France, pour découvrir son réseau à l'échelle 0 et deux de ses amis qui font partie d'un groupe informel de constructeurs et de collectionneurs de matériel au 1,43e, les Amis du Zéro, avec lesquels il organise une fois par an une réunion des constructeurs du Sud, réunissant des collectionneurs, des constructeurs et des monteurs de matériel en zéro. Michel est originaire de Pauillac, en Gironde, et il a gardé de très précieux souvenirs de voyages qu'il faisait quand il était enfant, en train, avec son grand-père, sur la ligne du Médoc, pour se rendre à la Pointe de Grave. Sa passion des trains est née de ses fréquents allers-retours, et il en est certain, son intérêt pour les machines 1500 volts remonte à ces années. Michel a commencé à jouer au train à l'âge de 4-5 ans, après avoir reçu un premier coffret Hornby pour Noël. Une locomotive BB8000, quelques wagons, un autorail Jep et des Dinky Toys, les premières voitures miniatures. Et c'était parti pour une vie de collectionneur dont la période la plus récente est consacrée à l'échelle 0 depuis une quinzaine d'années. Il y a eu 4 étapes. Quand j'étais gamin, j'avais un Hornby évidemment, 3 rails. Ensuite, j'ai eu un réseau en N, tout au début de l'époque de la FAN, puis un réseau en HO, sous caténaire 1500 volts, et puis celui-ci maintenant en 0, au 43e donc, réseau qui est un réseau tour de pièces, 2 pièces à voie unique. En 2000, j'ai eu l'opportunité d'acheter une machine qui était magnifique, une 7100 de l'Emaco. J'ai craqué ce jour-là, j'ai cassé ma tirelire. Et puis ensuite j'ai vendu tout ce que j'avais en matériel HO, ça m'a pris 4-5 ans pour le convertir en matériel 0, puis petit à petit j'ai continué. Alors, le réseau j'ai commencé en 2009, on est donc en 2016, il a fallu 6 ans pour faire le tour. Ce qui manque encore et qu'on va faire prochainement, c'est poser la caténaire un petit peu partout, corriger quelques petits défauts de voix, puisque j'ai privilégié le fait de boucler, sachant qu'il y a quelques endroits où il y a des petites bosses, choses comme ça qu'on va régler maintenant, tranquillement. Le décor du réseau est bien avancé. Il s'inspire des régions sud-est et sud-ouest, sans chercher à évoquer un lieu précis. J'ai utilisé ce qui existait, notamment en décor. Je travaille beaucoup avec Daniel Coutier, d'Architecture de France. La moitié du réseau, ce sont des produits qui viennent de chez lui, en plâtre synthétique. Et j'aime bien parce qu'on a un très bon rendu et des toitures et des murs. Et puis ici, la gare, là, elle a été faite de briques et de broc avec différentes matières, parfois du papier, des cartonnettes, des choses comme ça. La gare qui s'appelle Pauillac, mais qui ne ressemble pas à la vraie. C'est juste pour rappeler à Michel le lieu où il est né. Alors moi, j'aime bien faire les décors, j'ai eu plaisir à construire ça. J'aime bien la voie unique, c'est pour ça que c'est une voie unique. Et puis, j'aime bien les wagons marchandises. Majorité de wagons. J'ai quelques voitures voyageurs, mais surtout les wagons marchandises. Et pour ce qui est des machines, les préférées de Michel sont celles que lui a montées l'artisan Thierry Magrou, des BB 4600 et 4700 qui roulent ici en UM, d'anciennes locomotives Midi, ainsi que des modèles de chez AMJL, une BB 8100 en particulier, ou encore une CC 6500. La partie du décor qui occupe maintenant Michel, c'est la pose de la caténaire. Et pour cette partie de son réseau, il privilégie les artisans. C'est une base AMJL DJFR et on va mettre la caténaire sur tout le réseau. Est-ce que tu vas faire qu'elle soit fonctionnelle ou est-ce que non, ça ne sert à rien qu'elle soit fonctionnelle dans la mesure où on a un système digital et on pourrait faire rouler des centaines de machines avec ce système, donc ça n'a pas d'intérêt. Pour l'exploitation de son réseau, Michel a en effet fait le choix de la commande numérique dès le départ, par souci de simplification. Il y a 3 alimentations, 3 fois de fils qui font tout le tour en dessous. Et ensuite, pour tous les signaux, les aiguilles, etc., on reprend sur ces fils et sur les boutons qui sont à l'emplacement même des lieux où se trouvent ou les signaux ou les aiguilles. C'était plus facile et c'est une sécurité parce que ça oblige à vérifier auparavant si tout fonctionne, tout est bien en place.
Régulièrement, Michel reçoit ses amis modélistes qui peuvent venir faire rouler leurs modèles sur son réseau. Le jour du tournage de ce reportage, Joël était là. Il a choisi avec soin le matériel qu'il souhaitait présenter. Essentiellement, j'ai voulu rendre, peut-être pas hommage, mais en tout cas un petit clin d'œil à deux personnes qui sont des pivots du zéro en France. Le premier, par la conception, c'était Feu Jean-Claude Ribaud, qui nous a quittés voici peu de temps. Et donc j'avais amené un locotracteur, un Y6200, de la marque JCR, bien connu pour ses kits. Et ensuite j'ai amené deux créations, on pourrait dire, en tout cas deux travaux importants, deux modifications importantes de kits existants. L'un c'est l'autorail VH, le fameux Iroquois, extrapolé d'un kit d'AMJL, d'Henry Rode. Et le deuxième, une CC1100, qui est déjà bien connu sur les forums, je crois, et qui là encore est une extrapolation d'un travail initialement de Jean-Claude Ribaud. Il y a des modèles qui me font vibrer, donc par exemple l'Iroquois, le VH, c'est le premier train dans lequel je suis monté depuis tout petit. Mon père est instituteur en Lozère, et à la gare de Mende, les Iroquois régnaient en maître sur la ligne des Cévennes. Il n'y avait pas encore les 2400, donc c'est concrétiser un souvenir d'enfance. Quand Henry Rode a sorti le kit, le but du jeu c'était de rapprocher la maquette le plus possible de la vérité. Donc effectivement, après c'est un travail classique de recherche de plans, de photos, etc. Et en concertation avec Thierry, faire tout ce qu'il est possible de faire, techniquement, humainement. Je dirais pas sans limite de budget, mais presque, parce que ce sont des pièces quand même qui valent plusieurs milliers d'euros. Et ça permet de cimenter déjà notre amitié, et c'est très stimulant, je trouve, très exaltant, quand on a l'objet entre les mains, de savoir que Thierry a conçu le bloc en fraisant un 12 cylindres. On a pris des centaines de photos à la gare de Saint-Jean-du-Gard, du seul VH, même s'il n'est pas tout à fait identique, qui existe encore, etc. etc. C'est ce côté passionnant de recherche et de complicité finalement, parce qu'on va à Saint-Jean-du-Gard ensemble, on en parle. Dans le midi, je dirais aussi, on en profite, comme on dit, pour faire une bonne bouffe au passage, etc. Mais enfin voilà, c'est très complet, c'est le plaisir des sens, concrétisé au bout d'un moment par, j'espère, pour ceux qui la voient, une très belle maquette. Ça relève presque des 3 M qu'on a l'habitude de dire des fois, c'est-à-dire moins mais mieux. Mais c'est pas seulement, c'est aussi une histoire d'homme, c'est-à-dire que, d'abord parce que je crois que le train qui nous fait rêver, c'est le train de notre enfance. En fait, c'est beaucoup de sensibilité, de passionnel. C'est pas un train, c'est pas un tas de ferraille. Je crois que c'est très lié à ce que on a de plus profond en nous. Et quand en plus ça peut relever d'une histoire d'amitié, dans le cas de Thierry Magro, je crois que c'est depuis 1974 que nous nous connaissons, donc on fait un peu dinosaure tous les deux, et que l'on peut réfléchir à la création d'un modèle, à sa conception, sa réalisation, l'immense part du mérite lui revenant, hein, parce que moi je ne suis guère que ce que l'on appelle couramment le donneur d'ordre, mais il n'empêche, quand on peut concrétiser une longue amitié comme cela à travers un modèle, et que cela concrétise une passion commune, je crois que c'est une opération, on pourrait dire, tout bénéfice. Joël aime se définir comme un exploitant ferroviaire, plus que comme un simple collectionneur. Plutôt que de ne s'intéresser qu'à la pièce rare qui manque encore à sa collection, chez lui, les pièces vont et viennent. Certaines sont vendues pour permettre à d'autres de venir prendre la place laissée vacante. Avec Thierry Magro, ils réfléchissent actuellement à l'opportunité de se lancer dans la construction d'une machine articulée. Un autre Michel faisait partie des invités de Michel. Son plaisir à lui, c'est de construire. Alors, il vient donner un coup de main à son ami pour le montage d'un autorail et des caténaires du réseau, quand il n'est pas occupé à monter des modèles pour son propre compte. J'ai une 141R de Sambla. J'ai une 141P qui est encore dans ses cartons, que je n'ai pas commencé à monter. J'ai monté des K50 Sambla. J'ai un porte-auto aussi de chez Sambla. Et puis là, je suis en train de commencer à monter un ADN standard qui a été fabriqué par une personne du Cercle du Zéro. J'ai un projet, j'ai commencé à faire un wagon, je suis en train de faire un wagon, un porte-coille. Bon, par contre, je suis un peu bloqué parce qu'il me faudrait une fraiseuse, j'en ai pas. Alors, je suis en train de monnayer le prix d'une fraiseuse
pour pouvoir activer la préparation de ce wagon. Et en attendant, Michel est bien occupé par la construction des poteaux supports de la caténaire du réseau de son ami. Une cinquantaine ont d'ores et déjà été créés, mais il est probable qu'il faudra en construire encore une bonne vingtaine pour faire le tour du réseau. Il y a pas mal de poteaux qui ont été faits, mais je pense qu'il y en aura encore un peu plus à faire. Comme ils sont là, c'est pareil, c'est des plaques de laiton et qu'il faut tout monter en fin de compte, hein, il faut tout souder. Il faut les dégrapper et après souder les pièces les unes sur les autres. On ne monte pas un poteau tous les 5 minutes, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces à mettre dessus. Alors bon, il y a le poteau proprement dit, puis après il y a tous les accastillages qui viennent dessus. De quoi être bien occupé entre 2 réunions du groupe des Amis du Zéro. Car pour partager sa passion du train et sa pratique de l'échelle zéro, Michel Louette anime à Nîmes les réunions d'un groupe de modélistes pratiquant l'échelle zéro. On se réunit 4 fois par an dans une école hôtelière qui s'appelle le Vatel. Donc là, on prépare toujours une présentation et puis on parle de ce qui se passe dans notre échelle. Et avec Henri Rode, qui est le patron de la MJL, tous les deux, on organise une fois par an le rassemblement des constructeurs qui s'est agrandi aux amateurs en fait, hein. Les constructeurs du zéro, et là, cette année, nous étions 63. Et l'an prochain, j'espère, on sera entre 70 et 80, et c'est une réunion qui a lieu au mois d'avril, sachant que je prends les inscriptions début janvier. C'est une réunion qui a plus de 20 ans maintenant. Au début, c'était quelques-uns, et puis bon, ça s'est étoffé. Ce sont des gens qui construisent des différents modèles. Alors, moi, j'ai fait en sorte qu'il y ait aussi des constructeurs. Cette année, Lombardie et les Traînes étaient présents, par exemple. Thierry Magrou, il est toujours présent avec nous. Et puis, il y a des gens qui aussi, comme moi, sont simplement des collectionneurs ou des gens qui construisent des réseaux, etc. Mais moi, je souhaitais que toutes les composantes de notre milieu soient représentées. Cet automne, le travail de pose de la caténaire a repris sur le réseau de Michel. Ce sera une caténaire classique 1500 volts pour la partie tour de pièce et pour le dépôt qui se trouve à l'entrée de celle-ci, une caténaire de type fil de tramway. La semaine prochaine, dernier vendredi du mois, le reportage sera par conséquent réservé à un sujet patrimoine et tourisme ferroviaire. Nous irons à Mortagne-sur-Sèvre pour une découverte du chemin de fer de la Vendée. Aiguillage, ce sont désormais chaque semaine 2 reportages. Les rendez-vous du lundi, orientés sur la pratique des loisirs ferroviaires sous toutes leurs formes, et le reportage du vendredi, où je vous fais partager mes découvertes, visites d'expositions, de clubs de modélisme ferroviaire, chez des particuliers, patrimoine ou tourisme ferroviaire, le dernier vendredi de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et si vous souhaitez soutenir le projet Aiguillage, devenez un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.